Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la journée de prière et de réflexion pour le Proche-Orient, présidée par le pape, elle aura lieu samedi prochain en Italie, dans la ville de Bari. Le témoignage d'une ancienne religieuse, elle a choisi de parler pour aider les victimes d'abus sexuels dans l'Église, comme elle, à se reconstruire. Et puis le cardinal malgache, nouvellement créé lors du consistoire jeudi dernier, s'exprime dans cette édition. Il appelle son pays à un sursaut. Demain, les députés belges se penchent sur la question de la dépénalisation de l'avortement et des voix, l'Église de Belgique en tête, s'élève pour s'opposer à ce changement. Pour mieux comprendre les enjeux de ce vote, nous recevons Constance Dubus, collaboratrice à l'Institut européen de bioéthique à Bruxelles. Mais avant de développer ces titres, je vous propose ces images pleines d'espérance pour les chrétiens de la plaine de Ninive en Irak. Elles ont été tournées vendredi dans la ville de Karakosh. 377 jeunes ont communié pour la première fois lors d'une célébration présidée en plein air par Monseigneur Petros Mouché, l'archevêque de Mossoul et Karakosh. Les communiants sont les premiers depuis le départ de Daesh. Une image forte qui montre bien que l'église d'Irak, malgré toutes ses souffrances, est bien vivante. L'Irak, avec tout le Proche-Orient, sera au cœur d'une journée de prière et de réflexion samedi prochain à Bari. Le pape François et de nombreux chefs d'église, 10 orthodoxes, 8 catholiques et un luthérien, se retrouveront dans la ville italienne où reposent les reliques de Saint Nicolas de Myre. Parmi les participants, le métropolite Hilarion du patriarcat de Moscou, le cardinal Sacco, patriarche des Chaldéens, ou encore l'évêque luthérien de Jordanie et de Terre Sainte, le révérend Ibrahim Azar. Une prière œcuménique donc présentée ce matin dans la salle de presse du Vatican. Et il a été rappelé l'attachement du pape à l'œcuménisme et son inquiétude et son amour pour le Proche-Orient. Dimanche, le pape a invité les chrétiens du monde entier à s'unir par la prière à ce pèlerinage de paix et d'unité. Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica situazione di quella regione dove tanti nostri fratelli e sorelle nella fede continuano a soffrire e imploreremo a una voce sola: su di te sia pace. Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera questo pellegrinaggio di pace e unità. Un événement à suivre en direct samedi sur KTO. En Centrafrique, l'église endeuillée après l'assassinat de l'un de ses prêtres. Vendredi soir, le père Firmin Bagua a reçu une balle à bout portant alors qu'il dînait à l'archevêché de Bambari. Les combats entre groupes armés et milices d'autodéfense prennent de plus en plus d'ampleur dans le nord du pays et des religieux sont visés. Le recteur de la cathédrale de Bangui, l'abbé Mathieu Bondobo, a fait part de sa tristesse mais aussi de sa colère sur l'antenne de nos confrères de Vatican News. On essaie de se poser la question pourquoi tout cela, et de plus en plus à qui le prochain tour, parce que personne n'est protégé dans ce pays, les hommes de Dieu ne sont pas protégés, et même les hauts dignitaires ecclésiastiques ne sont pas protégés. Le vicaire général de Bambari, un homme de paix, un prêtre qui a donné sa vie justement pour travailler pour la cohésion, pour annoncer la bonne nouvelle du salut, de la réconciliation. Et voilà qu'il vient d'être abattu froidement par les ennemis de la paix. Nous sommes tristes, mais cela ne nous décourage pas justement pour continuer à dénoncer le mal dans ce pays, à dénoncer les fauteurs de troubles, à dénoncer ceux qui tirent la ficelle dans l'ombre, à dénoncer ceux qui ne veulent pas mettre la main pour arrêter tous ces auteurs de crimes, de guerre. Eh bien, l'Église ne se taira pas. L'Église centrafricaine est toujours debout pour mener ce combat jusqu'au bout. Le 24 juin, les évêques du pays avaient lancé un cri d'alerte et rappelé que l'autorité de l'État est non négociable et qu'elle ne peut faire l'objet d'un quelconque marchandage.
Le cardinal Tsahara Azana, archevêque à Madagascar, appelle les gouvernants de son pays à opérer des changements. Il est l'un des 14 cardinaux créés jeudi dernier. Il s'est vu remettre la barrette et l'anneau cardinaliste lors du consistoire. Il vit dans un pays riche, mais 80% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, à quelques mois des élections présidentielles prévues en novembre prochain, il appelle son pays à un sursaut. De passage à Paris en début de semaine, il a répondu à Stéphanie Dupasquier. Il y a de la corruption, l'injustice aussi. Donc, c'est la conséquence de cela, c'est l'insécurité. On n'a confiance à personne, on se fait justice, et puis voilà. Et le problème, c'est que ça bloque, ça freine les efforts, aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Les gens n'osent pas travailler parce que les fruits de leur labeur sera la mort, le vol. À quoi bon de travailler? Ils vont en ville, et arriver en ville, c'est la misère. Voilà. Donc vraiment, il faut que nous changions. Je m'adresse à nous, peuple malgache. C'est le moment de changer. Un entretien à revoir en intégralité sur notre site internet. Monseigneur Philippe-Édouard Wilson, archevêque d'Adélaïde en Australie, a été condamné aujourd'hui à une peine d'1 an d'emprisonnement pour ne pas avoir signalé les crimes pédophiles d'un prêtre dans les années 1970. Monseigneur Wilson, 67 ans, n'a pour l'heure pas démissionné de son poste, mais le pape François a nommé le 3 juin Monseigneur O'Kelly comme administrateur apostolique de l'archidiocèse. Monseigneur Wilson devrait pouvoir purger sa peine en résidence surveillée et être muni d'un bracelet électronique selon les médias australiens. Un juge doit confirmer cet arrangement lors d'une audience fixée au 14 août. Témoigner pour aider les autres victimes à ne plus se sentir seules. Une ancienne religieuse a choisi de sortir de l'anonymat pour raconter son histoire. Elle exprime à visage découvert l'importance de la parole pour les victimes d'abus sexuels dans l'Église. Aujourd'hui, elle est soutenue et accompagnée par sœur Véronique Margron, la présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. Ophélie Marian a rencontré les deux femmes. Claire, 43 ans, est devenue religieuse il y a 20 ans. Elle raconte qu'elle a été violée par un prêtre, son accompagnateur spirituel, quelques années plus tard. Aujourd'hui, elle a quitté sa congrégation et veut s'exprimer. La parole de Dieu dit « Celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Et pour moi, c'est très important que la lumière soit faite. Pour moi, c'est très important que les victimes comprennent que ce qu'ils ont subi, ce n'est pas de leur faute. Et j'ai souffert énormément de cette chape de plomb, de silence pendant des années. Cette année, Claire a rencontré la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Sœur Véronique Margron a écouté son histoire et la soutient dans sa démarche de libération de la parole. Des crimes comme cela sont des contre-signes flagrants de cette institution morale. C'est-à-dire, d'un côté, vous dites aux gens, depuis les commencements de l'Église, ce qu'il est bon de vivre, pour être un homme juste, droit, et de l'autre, des personnes en son sein ont des pratiques qui sont strictement l'opposé, commettent des crimes et des délits qui sont strictement l'opposé de cela. Donc ça, je pense que ça renforce le tabou, cette contradiction aussi violente dans l'Église. L'Église, c'est quelque chose qui m'est très cher, et la voir aussi abîmée et aussi abîmante, c'est quelque chose qui est très douloureux. Donc, ça m'est difficile de rester à la messe pour des raisons évidentes, parce que quand je vois un prêtre, je pense automatiquement qu'il est un agresseur potentiel, mais en même temps, je laisse Dieu faire son œuvre de guérison en moi, et je verrai ce qu'il en fait. Voilà, Claire qui a déposé plainte et une enquête est actuellement en cours.
Une étape de la marche de la solidarité pour les migrants, accueillis en fin de semaine dernière par le Secours catholique et le CCF des Terres solidaires à Douai et à Cambrai. Le 30 avril, des dizaines de bénévoles ont quitté la frontière franco-italienne pour rejoindre la frontière franco-britannique afin de sensibiliser l'opinion sur la situation des migrants. Le diocèse de Cambrai a invité chacun des fidèles à vivre un moment de solidarité en accueillant les marcheurs. La marche doit arriver le 8 juillet prochain à Londres après 1470 km et des étapes dans 60 villes. Dimanche, 40 jeunes ont été envoyés en volontariat pour les MEP, les missions étrangères de Paris. L'archevêque de Paris a présidé une messe d'envoi dans les jardins des MEP, rue du Bac à Paris. Monseigneur Aupetit a notamment béni des croix qui ont été remises à chacun des volontaires. Ils vont offrir 3 mois à 2 ans de leur vie au service de la mission de l'Église et des plus pauvres sur le continent asiatique et à Madagascar. De ce voyage, j'attends plusieurs choses. Me réveiller spirituellement, me faire prendre conscience aussi des autres cultures et de la pauvreté de ce monde. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, partir à l'étranger, me nourrir de cette universalité que développe le Christ en nous. Le volontariat, pour moi, c'est un service pour les églises où ils sont envoyés, mais c'est vraiment aussi un service pour ces jeunes. Parce qu'ils vivent une vraie transformation intérieure en termes de profondeur humaine, spirituelle. Et ils reviennent tous avec un désir d'engagement. C'est-à-dire, ce que j'ai vécu, c'est super, mais j'ai pas envie que ça s'arrête là. Et c'est pour ça qu'on est heureux de célébrer ces 15 ans du volontariat MEP. Les missions étrangères de Paris qui ont un nouveau prêtre, le père Alexis Balmont, partira prochainement pour la Chine. Il a été ordonné samedi matin en la cathédrale Notre-Dame de Paris par Monseigneur Michel Aupetit. Avec lui, 6 autres prêtres ont été ordonnés. Chacun a reçu la patène et le calice, symbole du pouvoir reçu de l'Esprit Saint pour transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Dans son homélie, Monseigneur Aupetit leur a rappelé leur acte sacré, un acte qui les relaie à Dieu, qui entraîne avec eux l'humanité tout entière. À la messe chrismale, j'ai demandé aux chrétiens d'aimer leurs prêtres. Aujourd'hui, je vous demande, à vous, qui allez être ordonnés dans un instant, d'apprendre à aimer ces personnes à qui l'Église vous envoie. Les aimer, c'est aussi les respecter pour ce qu'ils sont. Ils ne nous ont pas attendus pour suivre le Christ. Et vous, chers frères et sœurs, qui êtes présents pour les entourer, rendez grâce à Dieu pour ces jeunes gens qui donnent leur vie à la suite du Christ pour vous servir. Accueillez-les comme le Christ lui-même. Monseigneur Michel Aupetit, qui était à Rome vendredi pour la bénédiction des palliums, entouré d'une trentaine d'autres archevêques métropolitains. Il a assisté à la messe célébrée à l'occasion de la fête des Saints Pierre et Paul. Le pape a béni la pièce d'étoffe que les archevêques métropolitains ont reçue, un signe de la communion des évêques dans l'Église. La semaine dernière, Monseigneur Élie Yeriayan a été nommé par le pape comme évêque de l'éparchie de Sainte-Croix des Arméniens catholiques de France. Jusque-là curé de la paroisse de Sainte-Croix de Zalka au Liban, il succède à Monseigneur Jean Thérouz. Monseigneur Yeriayan était aussi directeur du collège de la Sainte-Croix de Zalka à Beyrouth. On l'écoute. Au début, j'étais vraiment choqué par ce nouveau, ce nouveau apostolat. Alors au début, j'étais chez le patriarche pour refuser, parce que je voyais que c'était trop difficile, étant donné que déjà j'ai mon âge, j'ai mes problèmes de santé, j'ai des problèmes personnels. Alors j'ai voulu un peu éloigner, cette coupe. Mais après quelques jours, et le jour de la fête de Sainte Rita, le 23 mai, alors j'ai été à l'annonciature apostolique, rencontré le chargé d'affaires en ce temps-là, et on en a discuté en même temps. À ce qu'il paraît, il m'a pu, me donner occasion de bien réfléchir et d'accepter, la nomination du Saint-Père François. Alors j'ai accepté et j'ai signé les déclarations canoniques qu'il fallait faire. Monseigneur Élie Yeriayan sera ordonné le 12 août au couvent Notre-Dame de Bzomar à l'occasion de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie selon le calendrier liturgique arménien. Un très bel anniversaire, la chaîne de télévision catholique canadienne Ciel et Lumière. Elle fête ses 15 ans. Elle a été lancée
en 2003 à la suite des JMJ de 2002 au Canada. Elle a été fondée par un homme d'affaires italo-canadien, Gaetano Gagliano, décédé en 2016 à 99 ans. Aujourd'hui, la chaîne Ciel et Lumière diffuse des émissions en français, en anglais, en italien, en mandarin et en cantonais sur différentes plateformes et médias sociaux. Une télé avec qui KTO collabore régulièrement. Voilà les informations retenues pour vous ce mardi. Tout de suite, c'est le dossier. Demain, mercredi, la commission justice de la Chambre à Bruxelles se penchera sur la suppression de l'avortement du Code pénal, une perspective qui inquiète de nombreux Belges qui se mobilisent. Une pétition a été lancée hier pour s'opposer à ce retrait. Constance Dubus, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes collaboratrice à l'Institut européen de bioéthique à Bruxelles, un institut pour une bioéthique fondée sur le respect et la promotion de la personne humaine. Alors, pour commencer, que dit la loi belge aujourd'hui sur l'avortement ? Alors, la loi belge, aujourd'hui, insère toujours l'avortement au sein du Code pénal et elle pose donc comme principe que l'avortement est un délit contre l'ordre des familles et la moralité publique. Ensuite, la loi pose une exception à ce principe et dit qu'à certaines conditions, l'avortement ne sera pas susceptible de poursuite dans le chef de la femme et du médecin. Donc ces conditions sont plus ou moins similaires à celles que vous avez en France. Il est possible dans les 12 premières semaines après la conception, moyennant un délai de réflexion de 6 jours qui chez nous est encore maintenu, l'état de détresse de la femme et enfin des informations aussi sur les alternatives à l'avortement. En cas d'IMG, d'interruption médicale de grossesse, il n'y a pas de délai. Alors c'est justement la question de dépénaliser l'avortement qui sera en jeu demain en Belgique. Alors sur quoi vont débattre précisément les députés ? Il y a majoritairement 2 gros points qui posent débat actuellement. Donc il s'agit tout d'abord de savoir si on va ou non sortir l'avortement du Code pénal. Si oui, quel statut lui donner, comment le qualifier d'un droit ou le qualifier d'acte médical. Ensuite, les députés vont aussi se poser la question de savoir s'il faut modifier ou non les conditions. Je vous parlais du délai de réflexion. Certains députés veulent supprimer ce délai de réflexion alors qu'il est primordial pour garantir un choix libre. Il s'agit aussi de réfléchir sur la clause de conscience des médecins et des soignants. L'obligation ou non pour un médecin de référer un autre médecin qui pratique l'avortement. Donc voilà, il y a vraiment toute une série de questions très variées qui sont contenues dans 6 différentes propositions de loi et le débat va porter sur l'ensemble de ces propositions. Alors je vous propose maintenant d'écouter l'archevêque de Malines-Bruxelles, le cardinal de Kessel, et il s'est exprimé sur notre antenne à ce sujet, on l'écoute. Si l'avortement ne se trouve plus dans le code pénal, il devient un acte médical. Mais si c'est un acte médical, ça devient aussi un droit. Et donc, il sera très difficile de refuser, ce qui pose problème, parce que l'avortement, l'acte de l'avortement, ne deviendra jamais une intervention anodine. Et je comprends la détresse, le désarroi, la souffrance, l'angoisse. Mais dire que ce que ces femmes vivent à ce moment-là, ce n'est finalement, il n'y a aucun problème, ce n'est qu'un acte médical, ça va augmenter encore la solitude et le désarroi. Constance Dubus, on vient donc d'entendre les craintes du cardinal de Kessel, notamment de voir l'IVG devenir un acte médical. Et c'est une crainte aussi partagée par des professionnels de santé qui, me semble-t-il, ont eux aussi signé une pétition, c'est cela ? Tout à fait. Une pétition circule là depuis quelques jours et est signée par des dizaines et des dizaines de soignants, de médecins, de sages-femmes, d'infirmiers qui prennent conscience en fait du danger du débat actuel. Pourquoi ? Parce que si l'avortement devient un acte médical, il deviendrait en fait le monopole du médecin et cela menacerait
gravement la liberté des institutions de soins qui n'auraient plus à interférer, si vous voulez, dans ce monopole du médecin. Dans la pratique, la pression qui s'exerce sur certains soignants, certaines sages-femmes, des médecins, par rapport à l'avortement est déjà très lourde, est déjà très difficile à supporter. En témoignent vraiment de nombreux soignants. Il est difficile de refuser de collaborer à un avortement parce que la carrière, l'évolution est souvent mise en danger. Voilà pour vraiment la crainte par rapport à l'objection de conscience, cette objection de conscience que certains veulent aussi fragiliser en obligeant le médecin à référer vers d'autres médecins qui, eux, pratiquent l'avortement. Il existe déjà cette pression factuelle et la crainte est que la loi, si vous voulez, entérine une pression encore plus forte. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire aussi que, par exemple, une clinique privée catholique, serait du coup obligée de faire des actes d'avortement? À partir du moment où l'avortement est qualifié comme un acte médical, la clinique n'a plus le droit d'interférer dans le monopole du médecin, le monopole qu'exerce le médecin sur l'acte médical. Donc le médecin pourra pratiquer l'avortement au sein de cette clinique et il aura aussi à faire appel à des soignants qui devront collaborer à cet avortement, d'où un sursaut, une augmentation de la pression. Est-ce que si cette loi passe, il y a d'autres implications qui inquiètent les défenseurs de la vie ? Oui, tout à fait. Alors ce qu'on remarque, c'est que ce débat est purement idéologique. Il a des conséquences pratiques que nous venons d'évoquer, mais c'est avant tout un débat purement idéologique où on s'éloigne vraiment de la réalité douloureuse de l'avortement jusqu'à vouloir ébranler le gouvernement et la stabilité du gouvernement. Il faut savoir que la majorité est divisée, gravement divisée sur cette question actuellement. Il a des répercussions aussi au sein de la société parce qu'à partir du moment où on quitte la logique du code pénal, de l'acte délictuel qui devrait être évité, on verse alors dans une logique d'un droit à connotation positive, qui augmente la pression et qui peut mener, par exemple, comme ce que vous avez en France, à des lois encadrant le délit d'entrave. Donc on verse dans un régime de censure, de pression encore plus forte et totalitaire. Donc oui, ça a des impacts très largement dans la société. Alors, dans une autre pétition signée par des citoyens, on y lit que la commission d'évaluation sur l'IVG ne fonctionne plus depuis 2012 et cette situation, elle est dénoncée dans cette pétition. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, c'est un point très important et pour souligner en fait la grande irresponsabilité des politiciens actuels qui veulent absolument modifier la loi et qui se permettent de légiférer sur une pratique qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi ? Parce qu'en 1990 a été mise en place une commission d'évaluation nationale de l'avortement qui est censée rendre des rapports tous les 2 ans. Cette commission n'a plus rendu de rapport depuis 2012. Les derniers chiffres datent de 2011, donc ça veut dire qu'on n'a plus de chiffres sur la pratique et on n'a plus aucune donnée factuelle, si vous voulez, sur la pratique de l'avortement en Belgique depuis 7 ans. Et maintenant, certains partis, certains idéologues veulent changer des conditions, supprimer le délai de réflexion dont on a parlé, faire de l'avortement un droit, etc., en ne connaissant rien de la pratique de l'avortement, ou alors très peu, car les experts qui ont été auditionnés allaient fortement dans un sens et très peu dans l'autre. Donc les défenseurs de la vie, on l'a compris, demandent une étude précise. Pour eux, qu'est-ce qu'ils proposent justement pour lutter contre le nombre d'avortements toujours grandissant en Belgique ? Oui, alors actuellement, ce qui est vraiment primordial, c'est que le monde de la santé, les soignants, les médecins, les sages-femmes se lèvent courageusement et osent parler. Parce qu'on le sait, on l'entend dans des témoignages que ces personnes-là sont victimes de pression. Et il est important qu'ils se lèvent parce que l'avortement touche toute la société, la femme, l'embryon, mais aussi les soignants qui y sont indirectement ou directement liés. Nous avons besoin de soignants, de médecins solides qui ne soient pas
qui ne soient pas abîmés par des gestes de mort. Et cela rejoint le message du pape qui appelait en mai dernier les médecins catholiques à prendre position dans les médias publics et à faire preuve vraiment de courage, d'héroïsme. Donc voilà un appel très fort qu'on lance au monde médical. Ensuite, les vraies pistes, si vous voulez, qui se dégagent pour construire cette culture de vie à laquelle appelait le pape Jean-Paul II, eh bien, c'est tout d'abord de former et d'informer les citoyens, de former la jeunesse. C'est ce que fait, entre autres, l'Institut européen de bioéthique, en partenariat aussi avec Vita International, qui est très actif à Bruxelles aussi, les universités de la vie. Voilà, donc réveiller les consciences, libérer la parole pour vraiment se reconnecter à la réalité et sortir d'une idéologie qui nous blesse tous. Merci beaucoup Constance Dubus d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.